Il faut savoir que ça fait environ 30 à 45 minutes que je suis en train de parler à cette caméra. En fait, ça n'enregistrait pas le son de ma voix. Ça n'enregistrait pas. Je me suis... En fait. Waouh, non, attends, je peux pas dire ça, je vais me faire strike. En fait, il faut me dire si je dois aller jouer sur l'autoroute. Il faut me dire si je dois jouer à cache-cache sur la falaise. Il faut me dire si je dois aller avaler les fruits dans Hunger Games. Il faut me Wow. dire en fait. Il faut me dire si je dois sauter de l'avion comme Won-Young de Ice. Faut m'expliquer en fait parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Child. Anyway, so. Je qu'on va recommencer, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et je m'appelle Preston Meg. J'ai 1000 jours pour percer. Cette semaine, c'est la semaine numéro 11, donc on est des jours 56 à 60. Et cette semaine, je vous annonce que je vais faire du Botox parce que je suis vieux. Générique. Alors bon, je dis que je suis vieux parce que cette semaine c'est mon anniversaire. J'ai fêté mon anniversaire tout il y a 2 semaines, donc j'ai eu 19 ans. Et c'était trop bien. Franchement, c'était un lundi, du coup j'ai fêté tout le week-end. Vendredi, je suis allé au bar avec des potes. On s'est amusé, voilà, on a dansé, on a fait des trucs, c'était trop bien. Samedi, j'y suis reparti tout seul, c'était nul. Je suis rentré chez moi, ça m'a saoulé. Dimanche, l'église, ils m'ont fait une surprise et tout, mon groupe de jeunes. J'ai acheté un gâteau et tout, franchement, c'était trop cool, c'était trop bien. J'en avais parlé déjà un petit peu du fait que c'était mon anniversaire. Et je pensais que tout le monde avait zappé. Et en fait, non, ils ont trop bien joué le jeu. En tout cas, congratulades à eux. Et puis voilà, et ce qui m'a le plus touché, personnellement, faut savoir que depuis que j'arrive, je fais que de voir tout mon entourage en fait, pote avec sa famille, dans le sens où j'ai une pote, on dirait que tous les 4 matins ses parents ils viennent, ou bien c'est ses potes qui viennent, et à chaque fois j'entends ça, ah je peux pas être là parce que du coup il y a mon pote qui est venu de France me voir, oh il y a mon père, oh il y a ma mère, oh il y a ma grande sœur, oh il y a ma voisine, oh il y a ma cousine germaine retirée du 3e degré. Mes parents ils étaient censés du coup venir me voir pour mon anniversaire, il faut savoir ça. Et donc en fait c'était quelque chose, on avait parlé, c'était quelque chose de prévu, sauf qu'avec les événements récents, on a regardé les prix de l'avion et je leur ai dit, bon vous savez quoi, je pense que c'est mieux que WhatsApp. WhatsApp, la Wi-Fi est moins chère parce que les prix étaient genre 3 à 4 fois plus chers que ce pourquoi moi j'ai payé mes tickets. Je voulais pas leur faire voir parce que je voulais pas leur rajouter du stress en plus parce qu'ils ont déjà assez de choses à gérer, mes parents. Mais j'étais quand même un petit peu triste parce que c'était la première fois, genre, honnêtement, c'était la première fois de ma vie que je fêtais mon anniversaire sans mes parents, sans mes sœurs, sans mes potes de France, sans personne. Je pensais que mon anniversaire, ça allait être moi sous la douche en train d'écouter Grand Piano de Nicki Minaj en boucle. En fait, non, pas du tout, parce qu'avec le temps que j'ai pu passer ici, je pense que j'ai été entouré d'une petite nouvelle famille finalement, de personnes qui m'ont accordé de la valeur en tout cas ce jour-là. Et ça m'a énormément touché. Que j'ai été apprécié par autant de gens et qu'on me donnait de l'appréciation parce que bon voilà, je savais que voilà, je suis quelqu'un d'assez extraverti, j'ai une big personnalité, donc c'est facile pour moi d'avoir de l'attention et d'avoir vraiment de l'appréciation de la part de tant de gens. Ça m'a énormément touché. Voilà. C'est vrai que voilà, je suis entrepreneur et tout et je veux devenir riche. Je pense, hein, et c'est un peu ma philosophie, mais quand on est quelqu'un qui veut aller là où je veux aller, quelque chose qu'il faut jamais oublier, c'est que on est placé sur cette terre, on est dans la vie pour les autres, principalement. D'abord, moi, si je veux devenir riche, ça va être, oui, ça va être pour moi, mais c'est pour mes parents qui se sont toujours saignés en fait au calvaire pour que je puisse avoir les opportunités que j'ai eues, pour d'autres personnes qui ont probablement plus de talent que j'ai, d'autres personnes qui sont tout autant douées que moi, mais qui n'ont juste pas les mêmes opportunités, pour que je puisse être un canal pour ces personnes-là aussi, pour que ces personnes puissent vraiment révéler leur talent. Mes sœurs, voilà, toutes les personnes autour de moi et même dans le monde. En fait, on est sur une terre où on va tous mourir, tu vois, donc vraiment autant donner du love aux gens. Ça a sonné franchement total 180 de ce que je suis en train de dire, mais je fais une petite note pour vous dire que c'est la dernière fois de toute ma vie sur les 75 prochaines générations que je fais de la colocation. Bien que genre j'ai des roommates. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Grave erreur. Parce que entre les personnes qui gâchent mon lighting en ouvrant les vitres, entre les personnes qui passent derrière moi, entre... Et c'est la dernière fois de ma vie. Why, Seigneur, sur les 15 prochaines générations, il n'y a plus personne qui fera de colocation, genre de roommate. En tout cas, genre,
peut-être pas dans la même chambre. Parce que vraiment partager ta... Oui, peut-être que un jour je raconterai des anecdotes de ce qui s'est passé dans cette chambre. Parce que vraiment, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, j'ai subi des choses. Enfin bref. Donc je disais quoi? J'étais dans mon petit trip philanthrope. Je disais que, oui, effectivement, bah, on est sur cette terre pour connecter avec les humains, d'abord. Et que quand on se place dans cette philosophie-là, même dans tes amitiés, c'est plus simple. Parce que du coup, tu sais, c'est plus simple de te détacher de personnes qui ne t'aiment pas. En fait, on vous manque de respect dans les amitiés. Parce que vous courez après des gens qui vous aiment pas. J'étais comme ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Et quand je dis il n'y a pas si longtemps que ça, je parle de genre il y a 2 semaines. Donc, au moment où on lève de ça fait déjà un mois. Respectez-moi. Tu pousses l'amitié avec des personnes parce que voilà, tu apprécies leur énergie, c'est des personnes voilà qui ont l'air un peu charismatiques. Et en fait, cette personne, elle t'aime pas. Et pendant ce temps, il y a plein de personnes qui vont t'apprécier derrière, à qui tu vas pas donner leur. En tout cas, pas autant que des personnes en fait qui t'apprécient pas. Après là, vous rapprochez d'une personne qui vous aime. Si je prends l'exemple de l'industrie musicale, il y a quelque chose qu'on appelle l'offre et la demande. Dans un artiste, à la base, les artistes qui réussissent le plus, c'est ceux qui construisent des fanbases. C'est pas ceux qui cherchent le buzz et le mainstream pour le buzz et le mainstream. Demandez à Jason Derulo ou bien genre à Meghan Trainor, donc des personnes qui ont eu des top 10, bon je sais pas s'ils ont eu des top 1, mais ce sont des personnes qui ont fait des sons que tout le monde a entendu partout et qu'on entend à outrance. Aujourd'hui, personne n'est qu'à là. L'attention maintenant, elle revient à quelqu'un comme Beyoncé, quelqu'un comme Taylor Swift qui a construit sa fanbase, quelqu'un qui a interagi avec ses fans, quelqu'un qui a su créer une communauté autour d'elle-même. Quand tu sais bien traiter les gens qui t'aiment, ta vie devient meilleure dans tous les cas. Demandez à Nicki Minaj à ses barbes. Je pense que même si demain il y a une vidéo de Nicki Minaj qui quelqu'un, je peux pas dire ce mot-là parce qu'après je vais en faire un genre TikTok. Même si demain il y a une vidéo de Nicki Minaj qui supprime quelqu'un, il y aura toujours des personnes pour la défendre. Parce qu'en fait, elle a su créer du lien avec les personnes qui l'appréciaient déjà. Et je pense que dans nos relations, en général, on devrait tous faire ça. Genre vraiment, moi, c'est la résolution que j'ai prise. If you like me, I like you. If you don't like me, go away. If you like me, I like you. On vous manque de respect parce que vous allez dans des endroits où vous n'êtes pas recherché, vous n'êtes pas apprécié. Alors que quand vous allez là où on vous aime, vous allez voir qu'on va tout de suite vous donner, tout de suite en fait vous allez être respecté tout de suite, vous allez avoir moins de maux de tête. Je prends un petit peu d'eau afin de pouvoir, parce que là genre je fais que parler depuis un moment. Déjà que c'est la deuxième fois que je tourne ça parce que du coup ça enregistrait pas tout à l'heure. Genre vraiment, je prends le temps de, oui. Donc cette vidéo est sponsorisée par Trim, la rappeuse. Sauf que pour communiquer et continuer à garder du lien avec les personnes qui vous apprécient en question, surtout du côté professionnel, si vous avez des leads, si vous avez ce genre de choses, quand tu es sur plusieurs réseaux à la fois, comme moi je gère un WhatsApp, je gère un Insta, je gère un LinkedIn, je gère un TikTok, je gère pas mal de réseaux, ça peut être un peu compliqué et ça peut facilement ressembler à une corvée de répondre à vos messages. Je suis passé par là, vous êtes passé par là, on est tous passés par là, que vous ne trouvez pas le temps de répondre à vos messages. Moi l'outil que j'ai appris à utiliser, ceci n'est pas un sponsor, c'est vraiment un truc que j'utilise. L'application que j'utilise s'appelle Beeper. Et en fait, le concept de Beeper est très simple. Ça rassemble vos DM de WhatsApp, LinkedIn, Insta, Telegram. Je crois que les deux seuls trucs qu'il n'y a pas, c'est Snap et TikTok. Autant Snap, c'est pas vraiment intéressant côté business, autant TikTok, je pense que ça pourrait être un excellent ajout pour la marque. Moi, quand je sais que j'ai la flemme de répondre à mes messages, je peux me caler 30 minutes dans ma journée et au lieu d'avoir à switcher entre les différentes applications sur mon téléphone, j'ai même pas besoin de bouger de mon ordinateur. Je me pose là et je réponds aux gens en fait. Et franchement, c'est quelque chose qui m'a énormément amélioré la vie depuis que j'utilise. C'est aussi une option qui te permet de garder un message pour plus tard, d'avoir des petits reminders. Donc ça c'est très utile par exemple sur LinkedIn quand tu sais que tu es en train de discuter avec des leads mais tu n'as pas forcément l'énergie pour avoir des comebacks, ce genre de choses. Donc ce qui fait que tu te mets un petit reminder. Tu sais que cette personne, voilà, je répondrai dans 6 heures pour pas laisser des longs reniers aux gens aussi. Et franchement, ouais, je recommande. Donc voilà, je suis un petit peu en retard par rapport à mes différents montages et par rapport aux différents trucs parce que je suis en train de lancer ma machine aussi et je pense que je suis plutôt à l'aise avec ma machine à contenu entre guillemets parce que du coup ma vidéo de la semaine dernière j'ai pu faire genre 12 shorts, 12 TikTok avec, parce que vu que j'avais du contenu pour toute la semaine et en grosse quantité, je pense que je vais rester sur ce format là. Ça me permet de voilà. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien.
En parlant de fluidité et en parlant d'efficacité, si vous voulez être accompagné aussi dans vos activités afin qu'on puisse trouver ce qui pourrait vous permettre d'être plus rapide et plus efficace tout en gardant la qualité de votre travail, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon petit lien Linktree qui est toujours en description. N'hésitez pas à suivre mon Insta, mon LinkedIn, mon TikTok, mon YouTube, tous les réseaux que j'ai. Suivez. Voilà, c'est It Is Me Preston partout, soit sur LinkedIn ou c'est du coup mon nom Preston Peck. Comme toujours, suivez ma newsletter aussi. C'est là que je mets tous les templates que je peux avoir sur Notion et ce genre de choses que j'utilise qui peuvent être très intéressants quand on parle d'automatisation. Pareil, si vous voulez une consultation personnalisée ou bien un template personnalisé, c'est à ce moment-là du coup que ça peut être utile pour vous de prendre rendez-vous sur mon Linktree. Toi aussi, tu es un entrepreneur ou un artiste qui est en train de construire ton petit château brique par brique. N'hésite pas à me suivre. N'hésite pas à liker, commenter afin que l'algorithme sache que c'est ce genre de vidéo que tu apprécies. Et puis lance-toi. Lance-toi. Poste une vidéo cette semaine. Fais un pas chaque jour qui te rapproche de ton objectif. Une mauvaise conception qu'on se fait souvent de la réussite ou bien du succès en général, c'est qu'on va être découvert un jour ou bien qu'un jour on aura une illumination et qu'on va se mettre à bosser. C'est pas comme ça. On atteint son objectif pas à pas. Honnêtement, si tu envoies un message à quelqu'un sur LinkedIn pour lui proposer ton service, c'est pas aujourd'hui que ça va être ce client-là et puis tout le monde va vouloir ton service, mais ça te rapproche de ton objectif. Rapproche-toi de ton objectif pas à pas. Fais les choses doucement. Je vous promets, faites les choses doucement. Si vous doutez de ce que je dis, lisez Jean de La Fontaine, le lièvre et la tortue. C'est pas en allant très vite qu'on atteint ses objectifs, c'est en prenant son temps. Donc prenez votre temps. Voilà. Faites un pas après l'autre. Si aujourd'hui vous êtes 1% meilleur que demain, si aujourd'hui vous êtes 1% plus proche de votre objectif qu'hier, alors c'était une bonne journée valide. Sur ce,